Eh bien voilà, des retours sur ce plateau de 2 heures des news. Vicky, on va prendre le premier dossier de ce magazine. Nous allons en parler avec Yannick. Bonsoir Yannick Lamoué. Bonsoir Vicky, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien. La République démocratique du Congo a célébré le 4 juin la journée des télécommunications. Et pourtant, l'Union internationale des télécommunications célèbre chaque 17 mai la journée internationale des télécommunications. Pourquoi cette célébration est intervenue à un certain 4 juin? Merci bien. On doit retenir ici que la date du 17 mai, premièrement pour la RDC, c'est une date purement historique. Vous conviendrez avec moi que c'est la libération de la RDC, de dictature de Mobutu et l'entrée de l'AFDEL sur le plan historique. Mais il s'est posé aussi un problème sur le plan logistique et technique. On doit rappeler aux téléspectateurs qu'avant d'organiser une telle manifestation en caractère international ou mondial, on devrait d'abord se fixer le préalable parce qu'il y a eu beaucoup de partenaires du secteur des télécommunications qui devraient demander et prendre des stands à l'extérieur de l'hôtel de la Poste et ici à Kinshasa. C'est ce qui a fait qu'on puisse repousser cette date. Mais on doit aussi rappeler aux téléspectateurs que c'était dû particulièrement et précisément aux 150 ans de l'Union internationale de télécommunications. Ils ont bien accepté de pouvoir célébrer cela d'une manière en différé, tout en soulignant qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il y avait des ateliers de formation et d'échanges qui étaient prévus à l'hôtel Fleuve Congo Hôtel. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle. On va y arriver, on va y arriver. Yannick, mais dites-nous d'abord pourquoi une journée de NTIC? NTIC aujourd'hui, je reviens un peu à la conception de l'école de Palo Alto qui a toujours dit on ne peut ne pas communiquer. Aujourd'hui, le monde se retrouve en un tout cohérent face aux enjeux de l'Internet, face aux enjeux de la mondialisation, face aux enjeux des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez dans certains pays comme le Sénégal, vous trouverez des mamans maraîchères qui se servent de nouvelles technologies de l'information et de la communication pour connaître le temps qu'il fera. Des mamans maraîchères. Des mamans vous êtes sûr? Oui. Parce qu'il semble que les NTIC n'ont pas encore réussi à pénétrer. Eh bien, en Afrique, l'Afrique peine encore. Ça dépend de quelle Afrique on parle. Il y a l'Afrique qui est très développée parce qu'on a soulevé que la RDC, notre cher et beau pays que nous aimons tant, aujourd'hui a relevé vraiment des appréciations très efficaces dans le domaine de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce n'est pas pour rien que nous avons vu, on a connu le parterre dans l'ensemble de beaucoup de représentants des missions diplomatiques qui ont pris part à la journée et sans oublier aussi tous les délégués qui œuvrent dans ces secteurs des télécommunications venir à l'hôtel du gouvernement, à l'hôtel, je voulais bien dire de la Poste, pour pouvoir partager la joie ensemble avec le ministre des tutelles et Thomas, le vice-premier ministre de PTNTIC, qui est le ministre des tutelles, et Thomas Louaka au niveau de l'hôtel de la Poste. Oui, chaque année, l'Union internationale des télécommunications prévoit un thème. Pour l'année 2015, c'est les techniques de l'information et de la communication, moteur de l'innovation. Quelle interprétation faites-vous par rapport à ce thème? C'est assez classique le choix de ce thème. Nous devons savoir ensemble avec tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui que nous devons innover. Lorsqu'on parle de l'innovation, je prends l'exemple de la Poste. Dans le temps, les gens utilisaient la Poste rien que pour le transfert des lettres, pour le transfert de certains courriers. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous pouvez envoyer même de l'argent à distance. Et je ne me permettrai pas sur ces plateaux de faire la publicité ou la promotion de certaines entreprises de télécommunications. Mais vous remarquerez qu'au moins chaque entreprise de télécommunications à son tour organise des moyens de transfert d'argent à distance. Là, c'est dans le cadre de l'innovation. Et cette innovation-là devrait être pérennisée, pas seulement au niveau de la capitale, mais aussi dans les différents coins du pays, afin que nous puissions vraiment le vivre comme le souligne bien le thème de l'année. Oui, vous avez parlé de l'innovation, mais comment évaluez-vous l'apport des NTIC dans le
vécu quotidien des Congolais? Dans le vécu quotidien de Congolais, et c'est comme l'atelier l'a si bien démontré, et le lancement qui s'est déjà déroulé depuis hier au Fleuve Congo Hotel, et devant des experts de ces domaines de télécommunications, nous ressentons que le PTNTIC au niveau de la RDC est beaucoup plus usité ou utilisé par de jeunes. Et très peu de personnes âgées empruntent vraiment ces moyens pour utiliser. Et vous conviendrez avec moi que la jeunesse aujourd'hui, qui est considérée comme l'avenir de demain, utilise tous ces moyens. Je prends l'exemple des étudiants qui vont dans des recherches. À l'époque, il fallait aller dans des bibliothèques pour essayer de faire d'autres recherches et autres. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information, vous pouvez facilement rédiger votre mémoire et vous pouvez facilement rédiger votre travail de fin de cycle en recourant simplement à l'Internet. Entre-temps, il y a également des difficultés pour accéder justement à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Yannick, dites-nous, connaissez-vous quelques difficultés auxquelles les utilisateurs se retrouvent être butés par moment? Je pense bien sûr les événements du 19 au 23 janvier. Je ne reviendrai pas dans cet aspect politique, mais je pense que ces temps que nous avons passés, on le vivait comme si on était vraiment un monde à part. C'était des difficultés premièrement de connexion des réseaux, et c'est ça. Et avec le lancement, actuellement la RDC a déjà atteint le paroxysme avec le lancement de 3G, la vitesse et sur les débits et de l'Internet. Je pense quand même qu'on est en train de faire des avancées. Je ne dirais pas que la RDC a fait des avancées totalement en rapport avec les exigences de l'Union internationale de télécommunications, mais je sens quand même qu'il y a des avancées tout à fait opiniâtrétées et des avancées tout à fait effectives. Mais il faudra encore du temps pour voir les mamans maraîchères. Et bien sûr, là, c'est à Dakar, au Sénégal. Tout à l'heure, là, vous avez évoqué les travaux qui ont été lancés par le vice-premier ministre de PTNTIC. On peut savoir les différents sujets qui ont été abordés tout au long de ces travaux? Je pense que le sujet en soi n'ont pas été vraiment décortiqués dans son ensemble, mais nous avons vu juste la participation des experts en essayant un peu à apporter des éclaircissements dans chaque secteur. Nous avons eu la participation de certains professeurs de l'ISIPA, l'institut qui s'occupe généralement de l'informatique, la programmation, la programmation ici, et qui ont essayé un peu de brosser le parcours ou soit le terme en génie et sur le plan de l'utilisation de la télécommunication. En dehors de cela, nous avons senti un peu aussi la présence des autorités de régulation des postes et des télécommunications, l'ARPTC, qui à leur tour aussi ont essayé de brosser un parcours pour expliquer premièrement la mission de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'ARPTC, et les innovations et certaines difficultés qu'ils ont pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ici en RDC. Merci Yannick. C'est à moi de vous remercier. Et tout en rappelant aux téléspectateurs que vous formez un beau couple sur le plateau. Merci beaucoup. Merci. Ça n'engage que toi. C'était Yannick Bamoui qui est un des chroniqueurs ici au groupe de presse L'Avenir. On vous retrouve en tout cas dans d'autres émissions et évidemment Yannick. Avec plaisir. Alors, on va prendre une petite pause, Vicky, avant le prochain dossier. Et là, on va revenir largement sur le retour triomphal de nos combattants, nos experts médicaux qui sont allés combattre le virus hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Ils étaient à 87 si je n'ai pas oublié, oui. Ils sont tous revenus sains et saufs. On en parlera d'ici quelques secondes avec Clarisse Ekoko, notre spécialiste en matière de santé. Mais avant ça, regardez ceci. Lorsqu'on m'a dit que 2 enfants sur 3 pouvaient manquer de fer, je me suis sentie concernée. C'est pour ça que j'ai choisi Phosphatine enrichie en fer pour apporter à mon bébé une grande partie du fer dont il a besoin pour grandir. Lucie a raison. C'est pourquoi, avec nos nutritionnistes, nous avons développé Phosphatine, des céréales enrichies en fer, afin qu'un bol couvre 70% des besoins journaliers en fer. Et en plus, mon bébé, il adore.
Nouveau Phosphatine, maintenant avec plus de fer pour bébé. Au prix recommandé de 3000 francs congolais.